Soyez richement bénis de notre Dieu. Nous croyons que le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là ce matin dans notre troisième dimanche de CPI, combat de prière intense, le Dieu de délivrance totale. Qui dit Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de révolutionner le peuple de Dieu. Chaque fois que le Seigneur nous donne le message, il est derrière sa parole pour apporter un de plus dans la vie de son peuple. Bien-aimés, là où il n'y a pas les enseignements, l'église qui n'enseigne pas, c'est l'église où il y a l'obscurité. Parce qu'on grandit dans les enseignements. On grandit lorsqu'on découvre les choses qui sont cachées. On révèle dans le peuple de Dieu. C'est ainsi que l'homme prendra la responsabilité aussi de sa vie pour faire sa part. Qui dit Amen. Amen. Ce matin, troisième dimanche, le Dieu de délivrance totale. Combat de prière intense. Ce matin, je voulais faire encore une mise au point pour dire qui a besoin de sa délivrance. Qui a besoin de sa délivrance? Celui qui a besoin de sa délivrance, c'est celui qui ressent. Et lorsqu'on parle de la délivrance, on parle dans les domaines spirituels. Qui dit Amen? Amen. Parce que si on parle dans les domaines physiques, personne n'est venu à l'église enchaîné. Personne n'est venu attaché. Tout le monde, le pied fonctionne, le bras fonctionne. Mais quand on parle de la délivrance, c'est dans les domaines spirituels, ce que l'œil ne voit pas. Et les effets de la domaine spirituel, les effets de la spiritualité, ça agit dans le domaine physique. Et celui qui a besoin de sa délivrance, c'est celui-là qui ressent en lui, ou celui-là qui sent qu'en moi, il y a quelque chose qui ne va pas. En moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. En moi, il y a quelque chose qui ne marche pas comme je veux. En moi, je sens une force contraire à la force de ma vie. En moi, je sens une volonté qui n'est pas ma volonté. En moi, je sens les choses que je ne peux jamais expliquer. C'est celui-là qui a besoin de sa délivrance. Et ce matin, je ne sais pas dans quel état où tu te trouves. Ce matin, je ne sais pas dans quel état que ta famille se retrouve. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, ta prière peut apporter la délivrance dans ta famille. Qui dit Amen. Amen. Ta prière peut amener les choses nouvelles dans ta vie. Ta prière peut amener ceux qui ne prient pas de se convertir, de prier le Seigneur. Ta prière peut changer la nature de ta famille à cause de ta prière. Qui dit Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu pries, sache que la prière que je prie, non pas pour moi-même, non pas pour ma famille, mais aussi, non pas pour mon foyer, c'est aussi pour ma famille. Mais pourquoi pas aussi ceux-là que le diable a pris dans la prison. Et ce matin, je voulais encore parler qui a besoin de sa délivrance. Et lorsqu'on parle de la délivrance c'est quoi? À ceux-là qui sont en train de noter, la délivrance, c'est le fait de quitter d'un état à un autre. C'est le fait de quitter un état à un autre. C'est-à-dire, j'ai été malade et maintenant, Dieu m'a guéri. Il y avait une puissance de ténèbres qui dérangeait ma vie, mais Dieu m'a délivré. La délivrance, c'est le fait de quitter d'un état à un autre, comme le fou de Gadara. Le fou de Gadara avait un état qui n'était pas de sa volonté. Et quand Jésus l'a délivré, il a quitté de l'état d'enchaînement à l'état de la personne libre. Qui dit Amen. Amen. Qui dit Amen. Amen. Et l'état, la délivrance, c'est aussi l'état d'un esclave à l'état libre. État d'un esclave
d'une puissance, des lois établies, des condamnations ou des limitations, quitter l'état d'un esclave et à l'état libre. Qui dit Amen? Amen. Le Fils de l'homme nous a franchis. En lui, nous sommes réellement libres. Qui dit Amen? Amen. Lorsqu'il nous franchit, sache que tu n'es plus esclave, mais tu es libre par Christ. Qui dit Amen? Amen. Dans la délivrance, c'est le changement de maître spirituel ou de dominateur. La délivrance, c'est le changement de maître spirituel ou de dominateur. Dans la vie, pasteur, plusieurs personnes, ils ont des maîtres spirituels. Leur vie est guidée. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans la vie, accepte que tu puisses avoir les télécommandes. Regarde ce que j'ai dans ma main. Je peux télécommander là-bas. La musique commence à jouer. Qui dit Amen? Amen. Et plusieurs personnes aussi, dans le monde des ténèbres, le diable a un télécommande. Donne au diable la télévision. Mais toi, récupère le télécommande. Qui dit Amen? Amen. Car la Bible, la vie de plusieurs personnes, les diables, azotalon la télécommande, azotalon l'écran, il peut zapper ta vie comme il veut. Il peut changer ta destinée comme il veut. Mais lorsque toi tu es à ça, le diable ne peut jamais zapper ta vie. Qui dit Amen? Amen. Et c'est ainsi que dans la délivrance, c'est le changement de maître spirituel. C'est-à-dire si tu étais gouverné par les maîtres spirituels des mondes et des ténèbres, c'est-à-dire que Dieu te délivre, tu n'es plus contrôlé, tu n'es plus manipulé par les maîtres spirituels ou par les dominateurs des esprits familiers, mais tu es dominé maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Qui dit Amen? Amen. Et la délivrance, lorsqu'on parle de la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est le changement d'un état spirituel. Bien-aimé, la délivrance, c'est le changement d'un état spirituel. Sache que dans la vie, la première délivrance d'un homme, c'est lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Qui dit Amen? Amen. C'est-à-dire que tu franchis une étape à l'autre. C'est déjà la délivrance. Et cela n'arrête pas là. Il y a aussi des processus de délivrance. Qui dit Amen? Amen. La délivrance, c'est le changement d'état spirituel. J'étais un païen, maintenant je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, je change mon état spirituel. Qui dit Amen? Amen. La délivrance, c'est aussi être libre ou indépendant d'une personne ou d'une loi ou de quelque chose. La délivrance, c'est aussi être libre. Bien-aimé, plusieurs personnes, il peut marcher. Tu peux l'envier dehors. Tu peux envier sa maison. Tu peux envier sa façon de parler. Lorsqu'il est là, il influence les gens. Lorsqu'il est là, il impressionne les gens. Mais dans sa vie spirituelle, bien-aimé, il n'est pas libre. Dans sa vie spirituelle, il n'est pas indépendant. Dans sa vie spirituelle, il est l'esclave de quelque chose. Dans sa vie, il ne dort pas pendant la nuit comme il faut. Dans sa vie, il y a des choses qu'on lui a dit, ça ne mange pas. Dans sa vie, il a peur. Dans sa vie, il sait qu'à moi, je ne suis pas libre. Mais je fais semblant devant les gens. Voilà pourquoi nous les autres, nous ne faisons pas semblant devant Dieu. On lui dit que Seigneur, parce que je sais que lorsque tu es caché entre la main de Dieu, la puissance de l'ennemi ne peut jamais te détruire. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Bien-aimé, celui qui est caché entre la main de Dieu, la Bible dit, oh, c'est-à-dire que tu es contrôlé, tu es indépendant en toi. Et la
c'est que la délivrance, lorsqu'on parle de la délivrance, plusieurs personnes disent, oh non, vous m'élimez, n'allez-vous pas. Parce que pourquoi? Mon peuple périt faute de connaissances. Lorsque tu n'es pas enseigné, lorsque tu n'es pas affermi dans les choses, surtout dans les domaines spirituels ou dans les domaines de délivrance, il te sera très très difficile de comprendre les choses dans lesquelles on est en train de parler. La délivrance, personne ne peut commander Dieu. Il est souverain. Personne ne peut l'obliger. Mais nous demandons à lui parce qu'il est notre Père. Qui dit Amen? Amen. On ne le supplie pas. Mais c'est notre Père. Nous avons droit et le devoir. Il a le droit et le devoir de faire dans notre vie. Et il est même, au plus loin que je peux aller, il est condamné de faire. Qui dit Amen? Amen. Et la Bible, bien aimé, dans la délivrance peut être immédiate. Là, on prie sur toi, la délivrance arrive. Sur place, tic au tac. Il n'y a pas que des hommes ratés. Là, tu as ta délivrance. Et la délivrance aussi peut être aussi progressive. Qui dit Amen. Amen. La délivrance peut être progressive. Les camarades prièrent la bombe de la menzambe dans le monde spirituel. Azo bunda. Malembe, cause même 2 ans, 3 ans, 1 année, 6 mois. Et là, que maintenant tout ça c'est une délivrance progressive. Qui dit Amen. Amen. Et dans la délivrance, le premier élément, il faut avoir, c'est la foi. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas la foi, je te souhaiterais même que car la Bible dit il est impossible de lui être agréable sans la foi. Toi, tu n'es pas agréable devant Dieu. Mais quand tu as la foi, tu impressionnes Dieu. Qui dit Amen? Amen. Celui qui a la foi impressionne le cœur de Dieu. Amen. Celui qui a la foi, et ça le colle à moi si mon père dit soka moni moi si. Azo lula moi ça veut bien anda moi soka kifuna balai. Azo bunda koluka mbongo aloninga na otikate. C'est comme ça lorsque Dieu regarde quelqu'un qui a la foi, Dieu adore la personne. Dieu aime la personne. Le cœur de Dieu réjouit de la personne. Car il sait que Dieu sait que, à part la foi, la foi, Dieu ne peut jamais résister là où il y a la foi. Dieu ne peut jamais bouger. Qui dit Amen? Amen. Dans la délivrance, Dieu vise la liberté. Ta liberté est ton utilité. Voilà pourquoi Dieu a besoin de ta délivrance. Voilà pourquoi Dieu est obligé de te délivrer. Pourquoi? Parce que Dieu vise ta liberté et Dieu vise ton utilité. Qui dit Amen? Amen. Rapidement, prenez-moi Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Rapidement, celui qui a le micro, bien, il y a qui a le micro. Rapidement. Matthieu chapitre 27, verset 55 à 56. Dieu vise ta liberté et ton utilité. Même il faut qu'il nous suive à partir de là où que vous êtes. Vous pouvez partager ce message pour aider aussi les autres pour la gloire de notre Dieu dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 27, 55 à 56. Disons au nom de Jésus. Il y avait là plusieurs femmes. Écoutez, attends. Il y avait quoi? Il y avait là plusieurs femmes. Ok, arrête. Moi, je demande maintenant à l'église. Il y avait là quoi? Plusieurs femmes. Il y avait là plusieurs femmes. Vas-y. Qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Qui dit Amen? Amen. Matthieu chapitre 27, versets 55 à 56. Vas-y, il y avait des femmes. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. C'est-à-dire il y avait des femmes. Parmi les disciples, il y avait aussi des femmes qui servaient Christ, qui servaient Dieu, qui l'accompagnaient dans sa mission. Qui dit Amen? Amen. Maintenant, toi, tu accompagnes qui? Toi, tu accompagnes qui? Hein? Tu accompagnes? Gloire au Seigneur. Qui dit Amen? Amen. Avancez.
Parmi elles était Marie de Magdala. Parmi elles, il y avait qui? Marie de Magdala. Encore qui? Marie de Magdala. Marie de Magdala. Continue. Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Qui dit Amen. Amen. Prenez-moi rapidement Marc chapitre 16, verset 9. Marc chapitre 16. Marc 16, 9. Rapidement. Marc chapitre 16, verset 9. Lisons la parole de Dieu dans Marc 16, chapitre 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Qui dit Amen? Amen. Recommence ça, ma fille, rapidement. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Yes. apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Amen. Qui dit Amen? Amen. Voilà pourquoi Dieu fait ta délivrance. Parce que il sait ton utilité. Qui dit Amen? Amen. Jésus connaissait pourquoi. La Bible dit que parmi les femmes, il y avait Marie de Magdala. Marie de Magdala, pourquoi elle avait 7 démons en elle? Elle avait 7 esprits démoniaques en elle. On ne connaît pas si c'est 7 démons. Chaque démon, il avait quel genre d'activité dans sa vie. Mais la Bible nous déclare que non, elle avait 7 démons. Pendant qu'elle avait 7 démons, Jésus a dit, yo, non, les canaux de délivrance, c'est pas là, yo. Pourquoi? Parce que je vais me servir de toi. Et pendant que sa délivrance a été faite, c'est la même personne que Christ avait chassé les démons. C'est elle aussi, Christ s'est servi pour aller annoncer que j'ai retrouvé. J'ai vu celui qui était mort, il est ressuscité, il est pris dans la tombe, il est vivant. La même personne qui avait les esprits démoniaques, c'est celui-là que Christ a délivré pour se servir. Qui dit Amen? Amen. Dieu vise ta délivrance pour ton utilité. Qui dit Amen? Amen. Dieu veut te délivrer parce que Dieu veut se servir de toi. Amen. Dieu a délivré Marie de Magdala pour se servir de lui, annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Qui a besoin de sa délivrance? Amen. Qui veut que Dieu la délivre? Alléluia. Pour la servir? Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Dieu veut te délivrer pour les servir. Alléluia. Amen. Dieu veut te délivrer. Voilà pourquoi bien aimé dans Moudagangaka, biso délivrance, et moi il y a ceci, et moi il y a ceci, et il y a moi ceci, et il y a moi ceci, et il y a moi ceci, non bien aimé. Dieu veut ta délivrance. Amen. Dieu veut ta délivrance. Dieu veut ta délivrance. Je dis Dieu veut ta délivrance. Amen. Si les hommes s'opposent à ta délivrance, mais Dieu veut ta délivrance. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Dieu veut se servir de toi pour que toi tu amènes la délivrance dans ta famille, pour que les changements entrent dans votre famille, pour que les choses nouvelles arrivent dans votre famille. Alléluia. Qui dit Amen? Amen. Sois un canal, sois le pont de la délivrance de votre famille. Qui dit Amen? Amen. Dieu veut te délivrer pour te servir. Marie de Magdala, Dieu l'a délivrée. Et elle avait servi Dieu. Qui dit Amen? Amen. Voilà pourquoi plusieurs personnes, moi je fais la délivrance, mais ce Nzamba Kangolio, yo saleleni. Nzamba salion ngolu. Yo ano komo ke no dengana yo. Obo sali même Nzambe we salela obikam. Yo ano komi ga show. Yo ano komi obo sali même Nzambe azo salela yo bolam. Tu veux que Dieu puisse te délivrer. Mais en contrepartie, qu'est-ce que toi tu veux faire à Dieu? En contrepartie, qu'est-ce que tu veux donner à Dieu? En contrepartie, qu'est-ce que tu veux amener à Dieu? Dieu fait ta délivrance pour lui, pour un but. Bien-aimé, Dieu fait ta délivrance. Dieu fait ta délivrance. Dieu fait la délivrance de ta famille. Dieu ne veut pas que les membres de ta famille meurent dans le péché.
travers toi, Dieu veut apporter des changements. Voilà pourquoi lorsque tu pries, les disciples ont demandé à Dieu, à Jésus, montre-nous à prier. À la fin, il dit que non, délivre-nous du mal. C'est-à-dire le mot délivrance est arrivé dedans. Nous avons droit à la délivrance, bien-aimé. Tu as besoin de prier, Seigneur, Kangolanga, délivre ma vie. J'en ai besoin dans ma vie. J'en ai besoin pour ma famille. Kangola libota oyo. Kangola bandeko nangai. Kangola famille, Seigneur. C'est possible. L'œil des hommes ne voit pas. Mais Jésus a vu Marie de Magdala. Parce qu'il connaissait que Marie de Magdala, il va se servir de lui. Il va se servir d'elle. Pour apporter la nouvelle. Mais quand Dieu t'apporte la délivrance. Mais voilà pourquoi j'aime dire ne sois pas ingrat devant Dieu. Avant comme il t'a l'allélo yosali. Avant que yolo ba ngai. Avant que tu dises est-ce que ngai pe mizonga kana no sima. Mitalaka je sors d'où je viens, qui j'étais. Et ce que je suis aujourd'hui. Lorsque tu comprends ce qui tu es aujourd'hui, tu n'abandonneras pas ces dieux. Tu fléchiras tes genoux, tu diras encore, je ne peux pas encore taper la poitrine car la route est encore longue. Je cherche encore ce Dieu-là. Je n'ai pas encore trouvé ma délivrance totale. Je continue à m'accrocher à Dieu, à chercher sa face. Qui dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut te délivrer pour les servir. Dieu est pour nous. Une délivrance. Rapidement, apprenez-moi. Psaume chapitre 68, verset 20 à 21. Rapidement. Chandabale. Okoyaba, Shindelege. Psaume chapitre 68, verset 20 à 21. Rapidement. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 68, 20 à 21. On va aller doucement. Vas-y. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Arrête. L'église, Dieu est pour nous qui? Non, j'attends qu'une seule personne va voir les mamans Nicole. Dieu est pour nous qui? Le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous qui? Le Dieu des délivrances. Come on, Yaya. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Qui dit Amen. Amen. C'est-à-dire Dieu est pour nous le Dieu des délivrants. Et il va nous garantir pleinement par la mort démoniaque. Lorsque l'ennemi t'attaque pour te donner la mort, envoie la mort par la santé, la mort dans ton mariage, dans tes finances, Dieu serait là. Comme le Dieu de ta délivrance. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. L'Éternel sera là. Notre garantie pour nous servir dans la mort. Go, vas-y. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Amen. Amen. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Dieu Dieu fera quoi? Dieu fera quoi? Répétez-moi rapidement. Brisera la tête de ses ennemis. Fera la tête Dieu brisera la tête de ses ennemis. Dieu brisera la tête de ses ennemis. Vas-y maintenant dans 19, Yaya. Toujours 68 et 19. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit le Seigneur chaque jour. Bien-aimé, Pambola Kanzambe chaque jour dans ta vie. Exalte Dieu chaque jour dans ta vie. Bénis le nom de l'Éternel chaque jour de ta vie. Même quand tu travailles dans ton travail, adore le Seigneur. Même quand tu conduis, bénis le nom de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose. Même pendant que tu adores dans ta maison, Dieu est capable de descendre et d'apporter la délivrance. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Il dit que nous béni soit l'Éternel chaque jour. Car on nous accable. Lorsqu'on parle le mot accable, c'est-à-dire quoi?
imposer à quelqu'un une chose pénible, difficile à supporter, surcharge. Et pendant que l'ennemi veut mettre une charge sur toi, l'ennemi veut imposer une douleur difficile, l'ennemi veut imposer les choses difficiles dans ta vie, lui, il est là pour te délivrer. Le Seigneur est là pour te délivrer. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu est pour nous. Le Dieu de quoi? Le Dieu de quoi? Pendant que l'ennemi cherchera à imposer la mort, lui, il est là. Notre délivrance. Qui dit Amen? Amen. Est-ce que l'église, on peut acclamer le Seigneur? Amen. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Qui dit Amen? Amen. La délivrance est totale. Bien aimé, quand c'est la kanzambe délivrance à demi-terreté. Quand c'est la kanzambe délivrance, il y a moi mon côté. Il y a Israël kolo moi année mobimba. Pambolanga délivré. Qui dit Amen? Amen. Notre Dieu ne fait pas la délivrance à demi-terrain ou à moitié. Non. Quand il commence quelque chose, il part jusqu'à la fin. Il n'est pas un Dieu de demi-moitié. Il a commencé à créer le monde. Jusqu'au 7e jour, il s'est reposé. Alors, lui, il a sali 3e jour, mais bon, on a besoin d'un non. C'est-à-dire, quand il commence quelque chose, il achève la chose jusqu'au bout. Qui dit Amen? Amen. Et demande à Dieu, papa, j'ai besoin de la délivrance totale. Ezalanga, bande konanga, baye, mais à travers nga, Seigneur, salaba gongolo. Qui dit Amen? Amen. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Pendant que tu es attaqué la nuit, réveille-toi. C'est Kapangoloba. Dieu est pour moi le Dieu de délivrance. Dit le Seigneur est pour ma famille, le Dieu de délivrance. Pendant qu'on veut accabler dans ma vie, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et pendant que Dieu est notre Dieu de délivrance, qui a besoin de délivrance? Qui a besoin de sa délivrance? Qui a maintenant besoin de sa délivrance? Comme on y a Actes chapitre 12. Actes 12, chapitre 5 à 7. Lisons la parole de Dieu dans Actes 12, 5 à 7. Oui. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Amen. Chaque fois que tu lis, tu utilises le micro, s'il te plaît. Vas-y, Acte 12, chapitre 5. Limite, c'est ma chapitre 5. 12, 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Qui dit Amen. Amen. Pierre était où? En prison. Il était où? En prison. Et qu'est-ce que l'Église faisait? Il ne cessait de prier. Comprendre d'abord, avant qu'on dise l'Église comme on est là, toi-même tu es l'Église. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Avant que tu viennes comme on est ici, ensemblés, qu'on appelle le corps du Christ, l'Église, mais toi-même tu es l'Église. C'est-à-dire, à part l'ensemblement, je suis aussi l'Église. Et pendant que tout et chacun était dans sa maison, l'Église continuait à prier pour qui? Pour qui? Il était où? Il était où? Qui a besoin de sa délivrance? C'est lui qui se sent qu'il est dans une prison satanique. C'est lui qui a besoin de la délivrance. C'est lui qui a besoin de... C'est celui-là qui sent qu'il est dans une prison satanique. Une prison qui est invisible. Mais les effets de la prison, ça tombe
a des effets dans sa vie. Qui dit Amen? Amen. Celui qui est poursuivi, qui a besoin de délivrance. Deuxième point, c'est celui qui est poursuivi, pourchassé par des forces, des ténèbres, des malédictions familiales. Bien-aimé, celui qui a besoin de délivrance, c'est celui qui est poursuivi, pourchassé. Bien-aimé, l'ennemi peut te poursuivre pendant la nuit. Tu dors aux hommes à Batubazo Landayo. Tu dors aux hommes à Batubazo Lobelayo. Tu dors aux hommes à Olali, mais au Koufi Batubazo Lelayo. Olayo la mouki m'a mis ce zobi mayo. Mais tu dormais. Tu dors pendant la nuit, tu es poursuivi par les animaux. Tu es poursuivi par de mauvaises rêves. C'est-à-dire que toi, tu ne peux jamais faire une semaine passée sans ne pas voir ceux qui sont morts. C'est-à-dire l'homme est poursuivi pour chasser. Et la personne a besoin de sa délivrance. Et Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Qui dit Amen? Amen. Qui a besoin de délivrance et de sa délivrance? C'est tout prisonnier de péché. Bien-aimé, le péché reste péché. On peut se cacher, mais sache que les péchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tout péché est péché. Et pas tout péché reste péché. Et quand tu es dans la prison des péchés, bien-aimé, les péchés, le péché commande ta vie. Bien-aimé, aussi longtemps tu ne cherches pas ta délivrance, ce péché t'amènera à la perdition. Qui dit Amen? Amen. Qui a besoin de sa délivrance? Quatrième point. Quand tu es influencé par un pouvoir qui est contraire à ta volonté. Quand tu es influencé par le pouvoir qui est contraire à ta volonté, parce que plusieurs personnes sont influencées par des puissances des ténèbres qui est contraire à sa volonté. Tu veux faire quelque chose, mais il y a un pouvoir, il y a une puissance qui viendra amener le contraire. Toute chose que toi tu veux faire, c'est le contraire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a besoin de sa délivrance quand tu es influencé par le pouvoir qui est contraire à ta volonté. J'ai besoin de faire quelque chose, mais je n'arrive pas. J'ai la volonté d'abandonner ces choses, mais parce qu'il y a le pouvoir qui est contraire à ma volonté, ça va déranger. Cinquième point. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Qui dit Amen? Amen. Cinquième point. Quand tu recules au lieu d'avancer, malgré les efforts faits, il y a des résistances, des barrières qui empêchent d'aller de l'avant. Bien-aimé, chaque fois, tu bunda na vie pour toke de liboso. Tu bunda na vie pour que moi et l'autre kota. Mbana bazala malam. Mais quand il y a les efforts, où tu as fait les efforts, tu fais les efforts, au lieu d'avancer, tu recules toujours, tu t'attends. Il y a des moments où il faut stopper. Il faut demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire, il y a des barrières. Il y a des puissances qui te font reculer. Éclaire-toi, cherche ta délivrance. Et dis, Seigneur, je refuse l'esprit de pauvreté, l'esprit de médiocrité. Je dois aller de l'avant. Comme tu as dit, mon serviteur prospérera, il prospérera encore. Dieu ne nous a pas fait pour la raison dans la ciment. Non. Il faut aller de l'avant. Nana besoin de son bélo pour le Seigneur. Nana besoin de son péco qui s'en qui dit Amen. Amen. Yo bando te tira la ya pongi ka so ko lo ti mo na kanda ko munene na so mi ndako ndako 5 chambres. Na so mi fatira munene na tombo za le côté. Non, ye bi sanza mbele fo yo ngana mona kana butu na linge ko kisama ekoma réel qui dit Amen. Qui dit Amen. Ye bi sanza me na boy bando to wana. Yo zola muka yo kanda kuna to kom apesi kanda ku mobimba yo kambo weto na tombo la muka boy déclin na banque comme désolé gâté, car désolé gâté.
yebisa nkolo mbongo namonaka na ndoto wana nalingi namona yango. Kidi amen. Yo tikala kaka riche kaka ya ndoto. Kidi amen. Yo tikala kaka bapesi nga bana mapasa awa pe boye. Tika to pamola Nzambe. Nana beteli Nzambe maboko on a fait pour le Seigneur. On a fait pour le Seigneur. Qui dit amen. Qui dit amen. Quand tu n'es qu'il au lieu d'avancer, c'est qu'il y a des barrières, il y a des puissances qui résistent dans ta vie. Regarde Naouti Wapi. D'où je viens, où je suis, où j'ai. Et tu sauras si Mananga ni Naoutika. Voilà pourquoi j'aime nos papas. Ils disaient chaque fois, attends, mais je veux vous pousser à aller à l'école. Si tu vois nos pères africains, la plupart des richesses qu'ils nous ont laissées, c'est de nous envoyer à l'école. Qui dit amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque les parents sont encore vivants, Pamola Kabango. Qui dit amen. Amen. Pamola Kabango. Parce qu'ils nous ont fait. Quand tu vois un maman qui vend les Dunda, il vend les trucs là, mais l'école des enfants, Banaba qui est des classes. Pourquoi ils pensaient à laisser quelque chose de l'avant? Toi aussi pense à laisser quelque chose sur terre, si cette terre des hommes. Qui dit amen. Qui dit amen. Boya bandoto, boya moloba nazam kabandoto te. Bo comme ça na mutambo na ndoto na tongo boye. Toboya au nom de Jésus. Qui dit amen. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Qui dit amen. Qui a besoin de sa délivrance? Sixième, quand tu vis une maladie incurable ou répétée, malgré les traitements, les examens, les changements de traitement, la maladie reste et persiste. Bien aimé, Dieu a donné l'intelligence aux médecins. C'est Dieu qui les a donné, a doté cette capacité. Mais quand tu prends une maladie, bien aimé, devant Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu, tu peux avoir même cette maladie. Mais Dieu te donnera le langage qu'il a dit à Paul. C'est ma grâce de... Lorsque la grâce de Dieu est sur cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Et quand il y a une maladie qui est incurable, ça se répète, on a changé même temps de médicaments. Mais cette maladie ne parle pas, dérange ta vie. Bien-aimé, tu as besoin de ta délivrance. Tu prends le médicament, cherche aussi ta délivrance. Qui dit amen? Amen. Qui dit amen? Amen. Pendant que je prends le médicament, je cherche aussi ma délivrance. La maladie qui refuse le traitement. On a donné les médicaments jusqu'à ce qu'il est fatigué. Si c'est la volonté de Dieu, on bénit le Seigneur. Mais pour que je demande, pour que je dise que c'est la volonté de Dieu, je dois aller chercher la face de Dieu. Qui dit amen. Amen. Ne sois pas les chrétiens. Ici à l'église montante de vainqueurs, on interdit aux membres de l'église montante de vainqueurs de dire tout concours au bien de tout ce qui aime dire. Non! Bien aimé, concours nous sera té. Tout concours au bien de tout ce qui aime Dieu. Même Dieu n'a pas boire que la tout concours au bien de tout ce qui aime Dieu. Awate. Avant qu'on va demander tout concours, on va aller demander Dieu. Dieu répond. La prière, c'est le seul moyen pour régler les choses spirituelles. Et ce n'est que dans la prière Dieu peut nous répondre. Alors comment toi tu dis, non, regarde, c'est mal à faire tout concours bien de tout ce qui aime Dieu. Oh, il n'y a pas un bon timola qui dit amen. Nzambazo zelayo lamuka, après ça yo délivrance, toi, on t'amène seulement tout concours bien de tout ce qui aime Dieu. Demande d'abord la volonté de Dieu. Seigneur malade, est-ce que sa volonté na yoto ya yote? Bien aimé, Dieu va se révéler. Qui dit amen? Qui dit amen? Amen. Septième point qui a besoin de sa délivrance. Dieu est pour nous notre délivrance. Quand il y a toujours des phénomènes bizarres dans votre corps. Bien aimé, celui qui a besoin de sa délivrance. Quand il y a des phénomènes bizarres. Aux hommes, il y a à côté comme il côté. Et là, on change la position.
Il y a des sensations très bizarres dans votre corps. À chaque moment, comme la caillou. Bien-aimé, tu as besoin de ta délivrance. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Tu as toujours des sensations. Tu as peur pour rien. Yokobange comme là, ça dit que permanent. Même le comme Kobanga permanent. Bien-aimé, cherche la délivrance. Car l'esprit que nous avons, c'est l'esprit qu'on appelle Abba, Père. Ce n'est pas l'esprit que le diable peut nous intimider. C'est nous qui vont intimider le diable. Qui dit Amen? Amen. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Qui a besoin de sa délivrance? 8e point. C'est lui qui a la chose. C'est lui à qui la chose devient obligée. Bien-aimé, pasteur, quand la chose devient, il y a des choses qu'on dit c'est obligé. C'est-à-dire la vie de prière, lire la parole de Dieu, jeûner. Ce sont des choses qui sont obligées pour notre vie, pour la vie éternelle. Qui dit Amen? Amen. Mais toutes les choses sur terre qui est devenue obligée dans ta vie, il faut avoir l'esprit de discernement. Je connais notre oncle paternel. Notre oncle, lui, s'il ne boit pas, il ne va pas dormir. Et qu'est-ce que la sorcellerie à côté de la famille de mon père a fait? Ils ont passé que sur l'alcool. Lui, il peut entrer comme ça dans le bar. Il ouvre la bouteille. Seulement le verre. Premier verre, il ne va même pas finir ça. Et ça je quitte. Toutes choses